Malazergue. Demain dès l'aube, pastille poétique, épisode numéro 2. Aujourd'hui, nous partons en voyage en compagnie des loups. Ouh. Alors, un premier texte, rédigé par Alfred de Vigny en 1843, La mort du loup. Le loup vient et s'assied, les deux jambes dressées par leurs ongles crochus dans le sable enfoncé. Il s'est jugé perdu, puisqu'il était surpris, sa retraite coupée et tous ses chemins pris. Alors il a saisi dans sa gueule brûlante du chien le plus hardi la gorge pantelante et n'a pas desserré ses mâchoires de fer, malgré nos coups de feu qui traversaient sa chair et nos couteaux aigus qui, comme des tenailles, se croisaient en plongeant dans ses larges entrailles, jusqu'au dernier moment où le chien étranglé, mort longtemps avant lui, sous ses pieds a roulé. Le loup le quitte alors, et puis il nous regarde. Les couteaux lui restaient au flanc jusqu'à la garde, le clouaient au gazon tout baigné dans son sang. Nos fusils l'entouraient en sinistre croissant. Il nous regarde encore, ensuite il se recouche, tout en léchant le sang répandu sur sa bouche. Et, sans daigner savoir comment il a péri, refermant ses grands yeux, meurt sans jeter un cri. Merci Colette Philippe. Petit intermède musical. Les loups étaient loin de Paris, en Croatie, en Germanie. Les loups étaient loin de Paris, j'aimais ton rire. Poursuivons avec Le remords des loups, un texte rédigé par un auteur contemporain, Laurent Albarracin. Que viennent les loups, qu'ils viennent en loups, en bande furtive, en banc de brume, en muette meute. Qu'ils viennent comme le silence, quand il est lourd et soyeux. Que viennent les loups, qu'ils soient comme la soie et le velours, aussi doux et déchirants que tout. Qu'ils viennent ululer comme des chouettes, que leurs cris boivent la lune. Qu'ils viennent comme ils sont, là, cachés et magnifiques, comme vêtus de leur disparition. Que leurs pas nombreux soient le feutre que dessine leur absence. Qu'ils viennent et hurlent longuement pour qu'on ne les entende pas. Qu'ils hurlent pour qu'on fasse semblant de ne pas les entendre. Et l'auteur termine ainsi son poème. Que les loups viennent pour réveiller les loups, qu'ils viennent par le train de l'échine, qu'ils prennent la voie du poil dressé, qu'ils se tiennent à la lisière et qu'ils fassent litière de la lisière de tout, qu'ils viennent hurler doucement les choses de lèvres impossibles, qu'ils soient comme une attente dans les choses, une attente qui attente aux choses, qui les atteignent comme du bon où ils se tiennent, que les loups viennent dans le regard des loups, dans le venir des loups. Soit par ici, soit par Ivry, les loups sont sortis de Paris, tu peux sourire, charmante Elvire, les loups sont sortis de Paris. J'aime ton rire, charmante Elvire, les loups. Sobrement titré « Les loups », commis par Sophie Loiseau, elle aussi poétesse contemporaine. Est un loup quiconque de la nature et par nécessité à elle. Un faisan n'est déjà plus un loup, si élevé, puis relâché, étiré. Dans la foulée, les cygnes sont des loups. Ils n'ont presque rien à craindre au centre du bassin ou ailleurs, sur l'herbe. C'est pour ça qu'ils sont calmes et qu'on a rarement vu ça. Les derniers peuples nomades sont des loups. Moi, non. Née blanche et française, ma vie douce, pas du tout, âpre est la meilleure des vies pour une femme. Cette vérité du sauvage, je me risque à la vivre dans des bosquets
et l'insécurité que je sens n'est pas le fait des bêtes. N'empêche, je suis un loup à l'instar de Vésaas, si près de mon cœur, si près que je suis, lui, mon cœur, est un concentré de vie sauvage. Je précise simplement que Vésaas, ce personnage évoqué, est Tarjei Vesaas, un écrivain et poète norvégien. Petit intermède musical. Avant de clore tout à fait ce deuxième épisode de Demain dès l'aube, une interrogation posée par Jules Supervielle à l'amorce de son poème « Vivre encore ». Ce loup de l'an dernier, c'est le vent d'aujourd'hui. Et qui saura jamais ce qu'il va devenir ? Ainsi se termine cette deuxième pastille poétique proposée par Hervé AZ, Demain dès l'aube. Au plaisir de vous retrouver sur notre antenne à images.